Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était de se permettre de décomposer un vecteur dans deux composantes orthogonales. Ce que ça veut dire, c'est qu'à date, tout ce qu'on a vu, c'est que je peux trouver un vecteur si je connais les vecteurs. Oh, ça c'est un vecteur let. Si je connais A et B, je suis capable de trouver le vecteur A plus B, n'est-ce pas? Mais maintenant, mettons que je ne vous donne pas A plus B aujourd'hui. Je ne vous donne pas A ou B. Aujourd'hui, on devrait être capable de déterminer c'est quoi le A et c'est quoi le B. Donc, la composante ou le vecteur horizontal et le vecteur vertical. Une courte définition, si jamais ça peut vous aider, le blabla mathématique. On peut décomposer un vecteur ou deux vecteurs perpendiculaires dont la somme est le vecteur donné. On utilise souvent ces méthodes lorsque des forces verticales et horizontales s'exercent sur un objet. Ce sont les composantes orthogonales de la force. Donc, en d'autres mots, pardon. Si je vous donne le vecteur V, OK, mais vous ne connaissez pas c'est quoi qui crée le vecteur V, parce qu'il y a deux forces qui doivent s'appliquer ensemble pour te donner ce vecteur V-là. On dit que ces vecteurs-là sont le vecteur horizontal, VH, et le vecteur vertical, VV. Donc, je peux maintenant créer ces deux vecteurs-là. Je dis bien créer, mais ce n'est pas moi qui invente des choses. Afin de recevoir le vecteur V, je dois avoir une somme de deux autres vecteurs. L'exemple que je vais faire avec vous est l'exemple le plus difficile qu'on avait dans l'évaluation, pardon, dans la leçon d'aujourd'hui, de ce qu'on disait qu'une boîte qui pèse 140 newtons est posée sur une rampe avec un angle de 20 degrés, décompose la force qui maintient la boîte en place. Donc là, ce qui est important, c'est qu'on ne cherche pas nécessairement les vecteurs de la rampe. On cherche qu'est-ce qui garde la boîte en place. Donc, dans ce cas ici, je vais premièrement composer ou créer ma rampe. Je sais que ceci, c'est à 20 degrés. OK? Sais-tu quoi? Je vais faire ma rampe un peu plus grosse pour me permettre de voir un peu mieux. Voilà. Je sais que ma rampe est à 20 degrés et que j'ai une boîte qui est sur cette rampe-là. OK. Cette boîte-là, elle connaît une force. En ce moment qu'on sait, c'est la force gravitationnelle, n'est-ce pas? Si la boîte pèse 140 newtons, je sais que c'est une force de 140 newtons qui s'exerce vers le bas. Donc, elle s'exerce vers le sol essentiellement. Donc ça, c'est 140 newtons. Ça ne nous aide pas par contre à savoir qu'est-ce qui garde ma boîte en place. OK? Afin de savoir qu'est-ce qui garde ma boîte en place, je vais aller chercher les composantes orthogonales d'abord. OK? Je sais que, je vais tasser ma flèche un peu juste pour qu'on ait une idée. Là. Je sais que cette boîte-là, OK, elle connaît deux composantes orthogonales qui la permettent de rester en place. Donc, ce qui veut dire que sûrement, j'ai la force qu'on appelle la force du frottement, qui est du côté-là, et j'ai une force à 90 degrés de ça. Mais là, je ne l'ai pas fait comme il faut. Juste un instant. Là. J'ai également une force qui va être appliquée à 90 degrés de ça. Donc, comme ça. OK? OK. On va appeler cette force-ci F. Pourquoi F? Parce qu'on va dire que ça, c'est la force de frottement. Vous réalisez quand vous êtes dans une rampe, qu'il y a toujours comme genre de la friction du frottement. Donc ça, c'est une des choses qui va le garder en place. Et l'autre chose qui va le garder en place, ça va être la force N. OK? Ce qui va encore une fois être une force qu'il va avoir avec la gravité. Donc, c'est qu'est-ce qu'il va. Si on balance ces deux forces-là, on devrait être capable de déterminer qu'est-ce qui va y aller. Là, maintenant, mon exemple ici, ce que je viens de faire avec vous, OK? Évidemment, cette ligne-ci devrait être un peu plus comme ça. OK? Je ne l'ai pas fait exactement comme il faut, là. Mais le but, c'est qu'il faut décomposer ça pour déterminer c'est quoi ma résultante. Donc, qu'est-ce qui, en somme, quelle sorte de force le garde là? Afin de savoir ça, je vais le décomposer. Donc, je vais faire copier, coller. Je vais le mettre de côté comme ça. Et je vais faire la même chose pour mon F. OK. Donc, je sais que ça, c'est F. Ça, c'est N. Comment est-ce que je peux déterminer c'est quoi ma valeur pour ma résultante ici?
Ben, commençons par analyser un peu la situation. OK? Je remarque que ça a l'air d'être mauvaisement proche. OK, là, j'ai fait une erreur mon vecteur devrait être plus grand. S'il serait plus grand, regarde ce qui arrive. OK, mon 140 newtons, là, il applique à la même place. C'est le même sort de vecteur, sauf qu'il pointe dans une autre direction. Donc, je peux dire que ma résultante va être 140 newtons. C'est 140 newtons. Afin de garder quelque chose en place, ça doit être la même force qui va être exercée, sauf dans une différente direction. Okay? So, c'est pour annuler la force. Donc, si 140 newtons le tire vers le bas, 140 newtons a aussi besoin de le tirer vers le haut. Maintenant, je dois savoir c'est quoi l'angle que j'ai ici. Si je peux trouver l'angle là, j'ai tout fini. Donc, pour trouver l'angle, je dois un peu analyser mon graphique. Je sais que j'ai 20 degrés ici. Je sais que j'ai 90 degrés ici. Je peux sûrement trouver c'est quoi l'angle là. OK, so si j'ai 180, moins 90, moins 20. Je vais ensuite déterminer que j'ai 160, moins 90. Alors, je vais avoir 70 degrés. Alors, je sais que cet angle ici est 70 degrés. Est-ce que ça m'aide? Ben, regarde. Si je continue ceci, par la loi, ceci aussi, c'est 70 degrés. Là, ça, c'est des lois de comme où on parle de. Combien d'années est-ce qu'on parle de là? On parle de les longtemps passés. OK? 8e, 7e année lorsqu'on joue avec ces lois-là. Alors, je reconnais que cet angle-là va également être 70 degrés. OK? En somme, je vais être capable éventuellement de déterminer que ceci va être 20 degrés à force de jouer avec mes chiffres. OK? Une fois que je reconnais qu'il est 20 degrés, je vais pouvoir maintenant trouver qu'est-ce qui sont mes forces résultantes ou mes forces qui maintiennent la boîte en place, donc le F et le N. Pour déterminer le F, je vais avoir ici hypoténuse, parce que je sais qu'il y a 90 degrés ici. J'ai hypoténuse et j'ai opposé. Je vais user le sinus. Donc, je vais avoir sinus de 20 qui va être égal à F, ou la grandeur de F, pardon, sur 140. OK? Ce qui veut dire que F va être égal à 140 fois le sinus de 20. Vous allez déterminer que la force de F va être 47,9. Là, environ. J'ai arrondi un peu, là. Pour trouver ma force N, je vais faire un petit raccourci, là. Ça va être 140 fois le cosinus de 20. Pourquoi le cosinus? Parce que N est sur l'adjacente. Okay, l'adjacente de 20 degrés. Et 140 est quand même l'hypoténuse. En somme, vous allez voir que N sera égal ici à 131,6. En conclusion, pardon, les forces qui maintiennent la boîte en place sont de 47,9 newtons et 131,6 newtons. Voilà. Ceci met fin à la leçon. N'oubliez pas, vous pouvez m'envoyer un courriel si jamais vous avez de la difficulté.